Bonjour à tous et bonjour à toutes et bonjour aux lions, c'est à votre tour pour le tirage du mois d'avril 2022. Donc je vous remercie beaucoup de me suivre, merci à tous ceux qui ont mis des commentaires, des j'aime. Merci à tous ceux qui se sont abonnés. Cette chaîne grandit de jour en jour et ça fait vraiment plaisir. Ça fait surtout plaisir de voir que vous communiquez même entre vous, que vous faites un petit peu profiter des autres de votre expérience. Et c'est tout ce que je désirais, c'est en fait qu'on arrive sur cette plateforme à un petit peu communiquer, un petit peu voilà, de partager son vécu et j'aime beaucoup vos commentaires et j'essaye toujours d'y répondre et même si des fois il y a de la critique aussi, c'est normal, la critique peut être aussi très constructive et dès que je peux changer quelque chose, et ben je le ferai avec plaisir. Voilà, mais merci de tous vos commentaires. Et donc là je fais du blabla, donc pour ceux qui n'ont pas envie d'écouter mon blabla, et bien mettez la vidéo en accéléré et je vous mettrai dans la barre d'infos les minutes pour le commencement du tirage. Donc allez jusqu'aux minutes et comme ça vous verrez le tirage tout de suite. Pour les autres, et bien ceux qui aiment bien mon blabla, voilà, j'en fais un petit peu, hein, c'est comme d'habitude, hein, je ne vous vois pas trop souvent. Donc je voulais encore remercier tous ceux qui participent au concours, tous ceux qui participent au live, parce que j'ai vu que la dernière fois il y avait du monde, il y a eu beaucoup de questions, j'ai bien sûr pas pu répondre à tout le monde, mais j'en referai de toute façon une fois par mois. Je vous l'ai promis et je le ferai. Et puis eh bien chaque mois il y aura une guidance à gagner, il y aura un concours. Donc en général c'est soit sous la forme je mets un post et puis dans la communauté vous mettez un commentaire, ou je fais parallèlement aussi une vidéo, comme ça me permet de faire un petit peu quelque chose entre deux, et on met un commentaire. Voilà comment ça fonctionne chez moi. Donc on a quand même déjà eu 3 gagnants puisque ça fait 3 mois que je le fais. Jusqu'à présent ça s'est très bien passé, je crois. Voilà, les gens sont contents. Donc n'hésitez pas, vous voyez, tout le monde a le droit d'y participer et avec de la chance vous serez tiré. Voilà. Donc voilà, donc là on va est parti sur les signes astrologiques. Donc on est sur le lion. Et donc le lion, si vous avez du lion dans votre thème astral, eh bien c'est pour vous. Alors, signe astrologique, ascendant, descendant, Vénus, qui est dans le signe d'amour, ou lunaire dans le signe de l'émotion. Voilà, donc tout ce qui vous... Peut-être que ça va vous parler, peut-être moins. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, votre ascendant, votre descendant, enfin tout ça. Si vraiment quelqu'un arrive 5 sur 5 signes tout en lion, alors là, incroyable. Mais jusqu'à présent, ça existe certainement, mais je ne connais encore personne. Personne ne m'a dit qu'il était en descendant, en ascendant, en signe astral, en lunaire et en Vénus en lion. Je l'ai encore jamais vu, ou en autre signe bien sûr. Hein. Donc, n'hésitez pas à aller voir le reste si ça ne vous parle pas tout à fait. Des fois, ça aide parce que les ascendants, les descendants sont une influence, pardon, des fois d'autres signes. Alors, je vous rappelle que ce tirage est d'ordre général, c'est-à-dire que ça ne pourra pas correspondre à tout le monde, c'est-à-dire que je m'adresse pas à une personne, mais à général, à plusieurs personnes, à ne pas confondre que le tirage général, on me l'a dit, vous faites un tirage, vous dites que vous faites un tirage général et vous parlez de sentimental. Oui, je ne fais général, le contraire de particulier. Et donc, je tire, je parle de ce que je ressens. Et les cartes m'aident, bien sûr. C'est elles un peu qui choisissent leur route. Donc, ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être les deux. Ça dépend des tirages. Voilà, en gros, c'est ça. Alors, par contre, si ça ne vous satisfait pas et que vous auriez quelque chose de sur mesure, eh bien, à ce moment-là, venez me voir en consultation privée. Là, ce sera adapté directement à vous.
Voilà, alors je ne veux pas quand même gâcher tout parce que on va faire un tirage qui j'espère va être beau, hein, et par contre je n'ai pas d'influence pour faire de la bonne, du bon ou du mauvais. Voilà, alors je vais regarder l'heure pour vous dire à partir de quand je commence le tirage. Donc c'est maintenant. Pour ce tirage, j'ai pris 6 jeux. J'ai pris le petit Le Normand, vous connaissez. J'ai pris l'oracle miroir, des miroirs, pardon, le tarot, le grand oracle de l'amour pour changer, l'oracle des cœurs vaillants et la voix des astres stellaires. Voilà, ce sera pour tous les signes les mêmes cartes, enfin les mêmes jeux, pas les mêmes cartes, mais les mêmes jeux. Ça change un petit peu, voilà, hein, on va changer un petit peu notre orientation. Donc je vais commencer avec le petit Normand pour les lions. Donc ces deux petites cartes qui sont pour mes signes astrologiques, je les ai utilisées parce qu'on me l'a demandé. Ça fait partie du jeu La Petite Étoile d'Amandine, pas d'Amandine, pardon, Amandine Bocquet, c'est le coup de... Non, je buzz, on remet en replay et on repart. C'est La Petite Étoile de Angèle Lumière Divine. Voilà, c'est son jeu et j'ai extrait les signes astrologiques pour m'en servir. Allez, c'est parti pour les lions pour le mois d'avril 2022. Donnez-moi des messages. Alors, nous avons révélation, connaissance, un homme. Alors, je vais tirer les cartes. Je fais un grand tableau. Comme ça, on va regarder ce qui sort et ensuite, je vous donne mes ressentis. Je pense qu'au niveau professionnellement, il y a des choses qui se passent. Pour les lions, avril 2022. Oui. Bon, écoutez, les cartes sortent, hein. Ça sort, hein. Allez, pour les lions. Alors, il y a du renouveau dans le travail, hein. Il y a un changement, à mon avis. Parce qu'en ce moment, je sens que dans votre travail, il y a des soucis. Je vois qu'il y a un nouveau contrat de travail qui arrive pour vous. Voilà, on va les prendre parce qu'elles sont sorties toutes les deux. Oui, alors en d'autres decks, on a les nouvelles. Donc, alors pour moi, il y a un changement de direction complet. Il y a une recherche, un changement de direction. Il y a un nouveau contrat de travail qui va arriver pour vous, les lions. Il y a du changement. Il y a peut-être même une formation à la clé. De plus, vous allez avoir une révélation. Vous allez apprendre quelque chose sur une personne. Un homme, une énergie masculine, ça peut être un père, un frère, un cousin, un ami. En tout cas, il va y avoir quelque chose parce qu'il y a des soucis sur cette personne. Il y a des soucis passagers, quelque chose qui ronge, qui vous ronge peut-être aussi intérieurement. Peut-être que cette personne vous fait du souci, communique mal, cette personne. Il y a des conflits, on le sent. On sent qu'il y a des conflits. Il y a aussi des conflits, je pense, au niveau du travail. Pour moi, il y a un changement. Changement dans le travail qui va se passer. Alors, je pense qu'il y a même un nouveau contrat. Hein, parce qu'on me parle quand même de contrat. En tout cas, vous êtes à la fin d'un cycle. On me sent quand même assez perdu. Il y a de l'anxiété. Hein. Il y a de l'anxiété et du stress en ce moment chez vous. Pourtant, il y a un travail à faire sur vous. Il y a un travail à faire sur vous. Vous êtes dans le renouveau. Hein. On parle quand même de fin de cycle, on parle de renouveau.
on parle d'harmonie, un changement de direction. Pour ça que je pense qu'il y a un changement dans le travail, un changement de direction. J'ai l'impression que il y a une recherche, il y a quand même un projet, il y a quand même quelque chose qui va se développer. Ça arrive, mais vous allez prendre une autre direction. Travail sur vous. Vous voyez, regardez, vous voyez quand même le bout du tunnel. Hein. Là, on sent que le soleil arrive, donc il y a des choses qui se décantent pour vous, les lions. Il y a des choses qui arrivent. Pourtant, ça vous laisse quand même un petit peu dans le questionnement. Ce contrat va vous laisser dans le questionnement. On va vous proposer quelque chose, j'ai l'impression. Il y a de l'harmonie, il y a quand même quelque chose. Il y a un soutien aussi, peut-être d'une personne plus âgée. Peut-être que cette personne va vous mettre en rapport avec d'autres personnes pour obtenir quelque chose. Moi, je vois vraiment. Il y a le soleil hein, quand même. Hein. Il y a le soleil, il y a dans le travail, de toute façon, un changement positif. Oui. C'est un changement positif dans le travail, en fait, que je vois. Voilà, je prends des notes, hein, je vous le dis, parce qu'après, je ne saurais plus... Après, des fois, je fais ma vidéo et après, je réfléchis, je me dis, qu'est-ce que j'ai vraiment dit? Donc, je prends un petit peu de notes comme ça. Après, je peux mettre les bons mots sur le titre de la vidéo. Voilà pourquoi, des fois, vous m'entendez écrire quelque chose. Ça paraît bizarre, mais comme je l'ai fait quand même beaucoup les unes à la suite des autres, je ne voudrais pas mélanger les pinceaux. Mais je suis vraiment dans le truc et moi je ressens ce changement positif qui arrive pour vous. Il y a des nouvelles, hein, il y a des nouvelles. Des nouvelles, oui. Regardez, il y a même le cadeau qui arrive. J'espère que vous le voyez. Il y a des choses très très positives qui arrivent. Alors pour moi, c'est dans le domaine professionnel de toute façon. Avec un petit peu un bouleversement intérieur, un petit peu un travail sur soi au niveau de l'amitié. Et il y a vraiment une personne dans votre entourage pour qui vous faites alors, soit c'est vous qui vous faites du souci pour cette personne, ou c'est elle qui se fait du souci pour vous. Je sens que de toute façon, il y a quand même quelque chose qui ronge. Il y a du conflit, de la culpabilité. La communication n'est pas très bonne avec cette personne. Alors, je vais quand même... il y a peut-être des nouvelles de cette personne. Je vais remettre encore une carte là-dessus, parce que ça me... Je vais voir comment ça va se terminer tout ça, on va dire. Ouais, il y en a deux qui sont sortis. Hein. Bah oui. Alors, vous voyez, il y a quand même des choses qui bougent. Les choses bougent là. La notion du mouvement qui est là. Peut-être que cette personne va venir à vous, vous allez vous déplacer pour la voir. Mais on sent que, vous voyez, on repart dans l'abondance, dans la stabilité, dans des choses peut-être avec cette personne, comme au travail. Voilà. Voilà le premier jet. Mes amis lions. Alors, on va aller regarder maintenant avec l'oracle des miroirs. Voir si ça se confirme. Bon, là, on va pas parler d'amour. Hein, on est vraiment sur le professionnel. J'ai quand même regardé sur l'amour, bien sûr. Allez, pour les lions, donnez-moi des messages. Dans la maison. Je vous dis après, hein, ça se passe pas mal quand même pour les volets. Bon, moi je pense qu'il y a un héritage. Hein. Il y a un héritage. Maison, hérédité. Peut-être justement un conflit sur un héritage. Parce que vous voyez, on a le verdict et la loi qui sont sortis. Donc, les positives, des choses qui vont se résoudre à mon avis. Mais vous êtes peut-être obligé, comme une indivision ou un problème d'héritage. Ou en tout cas, vous aurez de la paperasserie. Voilà, en gros, c'est ça. Il y a de la paperasserie, beaucoup d'instabilité. Alors, c'est peut-être quelque chose qui a à voir avec l'étranger. Peut-être une maison que vous avez héritée de l'étranger ou quelque chose qui a à voir avec l'administration sur l'étranger. En tout cas, il y a la victoire, donc il y a une réussite. Les choses se font bien. Oui, ça rentre, ça revient, ça part et ça revient. En tout cas, on sent qu'il y a, à mon avis, de la discussion. Il y a des choses à régler qui sont pas faciles. Ça se tire dans le temps. Ça vous rend un petit peu instable, bien sûr, mais la victoire est au bout. Hein. En tout cas, voilà.
Oui, regardez, vous avez non seulement le verdict, la victoire, l'examen. Donc, il y a une réussite. Les choses vont bien se terminer pour vous, j'allais dire. Ça va se résoudre dans votre sens. Bon, alors on a le miroir magique. Donc, vous voyez, les souhaits vont être réalisés. Bon, alors on a un homme à l'étranger quand même. Un homme étranger, un homme à l'étranger. Alors, peut-être que ça peut être aussi quelqu'un qui n'habite pas dans la même ville que vous. On a quand même la jalousie qui est sortie, vous voyez. Il y a quand même une projection avec cet homme. Hein. Il y a quand même quelque chose qui va se faire avec cet homme. Alors, c'est peut-être vous, l'homme, qui va se faire avec... qui va être... vous allez rencontrer quelqu'un. Hein, mais je sens qu'il y a... Il y a de la projection, mais attention, il y a de la jalousie quand même. Hein. Peut-être d'une nature jalouse. Alors, ça peut être... pour les hommes et les femmes. Hein, parce que l'homme, c'est le consultant, mais ça peut être la consultante aussi. Oui, pourtant, vous voyez, vous allez réaliser vos rêves et vous allez même vous projeter. Ce que je vous disais, il y a la projection avec cette personne. Que vous soyez homme ou femme, il y a quelqu'un qui arrive, qui est là dans votre vie, qui a quelque chose d'étranger en lui, soit qui habite à l'étranger, soit qui... étranger, ça peut aussi vouloir dire que c'est quelqu'un qui n'habite pas forcément à côté de vous. Oui, ça va être un peu cadeau, hein. Regardez, il arrive un peu comme... En tout cas, cette personne arrive, oui, ben voilà. Il y a de la jalousie, mais au niveau... Ouais, on repart quand même dans la tranquillité. Je vais en tirer encore, je fais un grand tableau. Oui, il y a de l'évolution, hein, parce que vous vous projetez. Ben oui, on parle de réunion avec cet homme. Alors, vous êtes peut-être éloignés l'un de l'autre. Vous êtes peut-être aussi devenus étrangers l'un à l'autre. Ça peut être ça. Parce qu'on parle quand même de instabilité. Et là, vous voyez, il y a de l'évolution. Ça repart dans le bon sens. Je vais vous dire, ça me paraît bien, ça. Alors, ah oui, il y a le retour. Il y a le retour. Alors, en d'autres decks, j'ai la distance. Ben, regardez, il y a le retour, il y avait de la distance, mais il y a la joie qui revient. Donc, retour peut-être, retour de quelqu'un qui... en tout cas, un retour à l'amour, j'allais vous dire. Hein. Il y a un retour à l'amour. Donc, ça évolue. C'est un peu comme un cadeau. J'ai l'impression que c'est quelque chose... Comme ça, un peu comme un cadeau, c'est quelque chose que vous n'attendez pas. Alors, ça peut être quelqu'un, bien sûr, de nouveau. Ça peut être une nouvelle rencontre. Que vous soyez homme ou femme. Hein. Ça peut être une nouvelle rencontre. Et vous avez donc le retour à une vie normale à deux, un coup de couple, en fait. En fait, vous avez une vie, un retour à la sexualité. Vous avez un retour à la sensualité, au câlin, aux choses comme ça. C'est un peu ça. C'est à vous de voir dans quelle situation vous êtes. En tout cas, il y a quelque chose qui va se passer. Allez, je vais aller regarder avec le tarot pour voir un petit peu votre état d'esprit. Allez, pour les lions pour avril 2022. Bon, on va regarder un peu l'état d'esprit. Bon, bah ça sort. Hein. Alors. Elle est sortie à l'envers. Bon, alors on a le roi de bâton à l'envers. On a l'ermite. Et on a l'as de coupe. Hein. L'as de coupe, c'est quand même quelque chose de bon, l'as de coupe. Alors, on a quelqu'un qui est, comment vous dire, quelqu'un peut-être un peu isolé, quelqu'un qui est un petit peu introverti. Alors, je pense bien sûr au masculin, hein, parce que
En même temps, c'est quand même quelqu'un, parce que quand le roi de bâton, quand il est dans le bon sens, j'allais vous dire, c'est quelqu'un qui est généreux, c'est quelqu'un qui est qui est dans la détermination, mais quelqu'un qui a une force qui est assurée. Quand il est à l'envers comme ça, c'est plutôt le contraire. C'est plutôt quelqu'un qui est un peu tyran, un peu sexiste, un peu misogyne. Vous voyez, c'est un manque de vision, c'est un manque de talent, cette personne, en gros. Alors, est-ce que c'est le passé? Est-ce que c'est cette personne qu'il a été? Parce qu'on a l'impression que ça, cette force qu'il n'a pas, et elle s'est remise dans l'ermite en tout cas quelqu'un d'isolé, quelqu'un qui se sent peut-être par ses défauts-là, par ce manque de talent, de tout ça, qui s'est mis un petit peu dans une coquille, on va dire, s'est enfermé. Et par contre, donc incapable, j'allais vous dire, presque de sortir vraiment ses sentiments. Pour moi, c'est le côté masculin. Alors, ça peut être vous, en tant que femme, qui est ce côté-là, hein, mais bon. Par contre, on a, avec l'as de coupe, on a quand même un renouveau, et un renouveau, bon, la coupe, c'est l'eau, c'est les émotions, un renouveau amoureux qui arrive. Bon, on a, alors, le monde qui est sorti, donc un changement, vous voyez. On a quelqu'un ici qui va dire adieu à son passé. En fait, qui va se dire, bon, bah, j'ai fait des erreurs, mais maintenant, bah, je vais avancer. Voilà. Alors, avec le 3 de denier, on a quand même cette personne, en fait, c'est quelqu'un qui est très dans le rêve, un petit peu. Hein. Il a envie d'accomplir des choses, il a envie de sortir de son enfermement, il a envie d'aimer, il a envie de combattre quelque part avec, vous voyez, que le 2 d'épée. On sent que bah, il est prêt à affronter peut-être ses peurs, à affronter tout ça. Et on a le côté féminin, qui est, avec le 6 de bâton, c'est la force tranquille, c'est la célébration, c'est la joie. En fait, on sent qu'il y a un changement. Hein. On sent que tout ça, ça arrive, que les choses commencent à évoluer. Voilà, donc, je ne sais pas comment vous l'expliquer. Je sens qu'il y a une grande transformation. Alors, ça peut être homme ou femme, ça peut être les deux. En tout cas, on sent qu'il y a une grande transformation parce que regardez, on a le 10 de bâton, donc on a la force de marcher. Un chemin est long, hein. Le chemin est long pour arriver. Vous voyez, la maison est très très loin. On a de lourds bagages à porter, mais on fait le chemin ensemble. Alors, comme si vous alliez vous sauver mutuellement. Voilà, c'est un peu ça. Parce que là, regardez, on repart avec le 4 de bâton dans la reconstruction. On est en train de reconstruire. Mais tout en se protégeant un petit peu, parce qu'on a quand même le 7 de bâton qui est la protection. On fait son petit univers, on reconstruit. Je crois qu'on se reconstruit mutuellement. Voilà, pour moi, c'est ça. J'ai l'impression que vous... Là, je regarde sur une relation, hein, l'état d'esprit des personnes. Et on a le pape quand même. Hein. Le pape, c'est la sagesse. Alors, je pense, peut-être pour l'esprit féminin ou même masculin, on va vers la sagesse. On va vers le pardon. On va vers, oui, vers le changement. On a quelqu'un quand même de très travailleur. Hein. Quelqu'un qui est très, très sur le travail. C'est pour ça que je vous dis, il y a un changement dans le travail aussi. Je sens qu'il y a vraiment... bon, il y a la générosité qui est là. La construction, la générosité, le travail, on a l'impression que ce sont vos valeurs. Ce sont vos valeurs, c'est vos valeurs sûres, quelque part. Allez, pour les lions. Bah oui, regardez, on repart sur le 9 de coupe. Donc, le bonheur, la réunion. On a en dos de deck, on a l'impératrice. Donc, quand même, cette femme qui sait où elle va. Et on a, oui, on a la reine d'épée, mais à l'envers.
Donc, on sent que la froideur, tout ça, ça part. Regardez, on revient dans la reine de coupe, dans une reine qui est joviale, qui est amoureuse, qui est romantique. On sent qu'en fait, tous les principes, tout ce qui s'est passé, ça se change, ça se transforme en quelque chose de plus positif. L'impression qu'on prend conscience de ses erreurs et que l'on va vers autre chose, vers un changement. Vers un changement, mais à deux. On se soutient mutuellement, on s'épaule. Voilà. Oui, c'est ça. Le retour à l'amour, il va se faire en s'épaulant. Voilà. Je ne sais pas comment vous le... J'espère que vous comprenez ce que je veux vous dire. J'ai l'impression qu'on se soutient mutuellement. Voilà, c'est ça. C'est beaucoup d'erreurs de chaque côté, mais on arrive à se focaliser et à travailler ensemble pour améliorer tout ça. Comme ça que je le ressens. Voilà. Bon, alors on va aller regarder avec l'oracle, le grand oracle de l'amour pour changer. Alors je sais que certains vont dire, mais l'oracle coup de cœur c'est mieux. Faut changer. Faut prendre autre chose de temps en temps. J'ai tellement de cartes qu'il faut que je les sorte et que je les mette à jour de temps en temps. Alors, oulala. Bon, alors. Ouais, non, il y avait trop de cartes, on va pas les prendre. Alors, vous voyez, on me dit que on a peut-être agi dans le passé en amour. Là, j'en ai sur le sentimental. Dans son propre intérêt. Mais l'espoir revient. L'espoir revient. Peut-être qu'on n'a pas fait attention, on n'a pas assez équilibré, on a vraiment trop pensé à soi. Alors, non seulement il y a une attirance qui arrive, l'espoir est là, il y a l'attirance, l'un pour l'autre. Bon, il y a toujours la peur de l'échec, hein. La peur de trahison, la peur de tout ça, on a peur de se prendre, j'allais dire, un râteau, c'est pas ça, mais on a peur de donner sa confiance et puis après ça tombe. Mais pour quand, on vous dit, allez-y quand même. Voilà. La permission, vous êtes au vert, allez-y. Et regardez, l'équilibre revient. Cette relation, bah oui, il y a un coup de foudre, hein. Ah là là, non seulement il y a une attirance, mais il y a un coup de foudre, hein. Oui, alors, vous voyez, vous vous mettez en situation d'échec, mais à chaque fois, vous relevez. Hein, vous voyez, on voit, il y en a un qui est tombé, ou il y en a un qui est toujours debout. Et en fait, vous avez peur de ça, mais vous êtes toujours debout malgré tout. Vous vous êtes toujours relevé. Là, vous avez quand même... Vous avez le feu vert, hein. Vous avez peut-être une relation, quelque chose qui va arriver, un coup de foudre en plus. Donc, c'est beau. Allez, je pense, je vais retirer. Je vais en retirer beaucoup parce que ça parle de... ça parle quand même de... J'allais dire le temps guérit tout. Voilà, le temps guérit tout et vous allez être guéri. Et vous allez retrouver des moments à deux, des moments de sensualité, des moments de complicité. Voilà, regardez. Belle rencontre. C'est une rencontre. C'est un amour nouveau qui arrive. Et vous avez la puissance, la force. Voilà. Je ne vais pas en tirer plus parce que c'est très parlant. Il y a quand même beaucoup de choses, bien sûr, qui vous font peur. Mais on vous dit d'y aller. Peut-être que dans le passé, vous avez plus agi dans votre intérêt plutôt que celui de l'amour. Vous avez peut-être été trop matérialiste. Et là, vous voyez, vous allez découvrir. Il y a une rencontre. Rencontre, première rencontre, nouvelle rencontre. Non seulement une attirance physique énorme, un coup de foudre. Vous repartez vers des choses, il y a vraiment beaucoup d'espoir dans cette relation. Vous allez repartir dans un nouveau monde, dans un monde meilleur au niveau relationnel. Voilà pour vous les lions. Bon, ça c'était le côté sentimental. Alors, bien sûr, vous pouvez me dire, oui, mais je suis en couple. Oui, mais peut-être que justement, vous avez pris de la distance et vous allez vous retrouver comme si vous vous voyez pour la première fois. On peut aussi l'interpréter comme ça. Moi, je ressens plutôt, effectivement, une nouvelle rencontre pour les célibataires. Bon, alors, je vais vous tirer, avec l'oracle du cœur vaillant, je vais vous tirer une carte pour la féminité et une carte pour la masculinité, pour le masculin. Alors, là, on va prendre féminin. Oula.
Et on va prendre masculin quand ça va sortir. Voilà. Je vous lirai un petit peu le livre, parce que le petit livret, parce que je trouve que c'est bien. Il y a des bonnes, il y a des très bonnes pensées, messages. Voilà, je vais dire. Alors, pour le féminin, c'est le cœur en éclosion. Je communique mes intentions. C'est l'émotion, l'épanouissement. Comme si on est au départ d'une nouvelle rencontre. Et voilà. On me dit l'état d'âme, c'est s'ouvrir en toute sérénité. Donc c'est là en fait, on vous appelle à vous ouvrir, à laisser le passé derrière vous et à vous ouvrir. On va écouter leur message. Le message de l'âme, donc, c'est la quête de l'épanouissement naît d'un désir d'exister dans ta véritable nature. Celle d'une âme libérée de toute entrave. Furieusement en vie, respirant la sérénité. La paix de l'âme n'a pas d'illusion. Elle est manifestation de l'équilibre entre ce que tu désires et ce qui est. Rappelle-toi que la paix est un état d'esprit qui te demandera d'élever tes pensées. En fait, on vous invite à communiquer vos attentes, à dire ce que vous ressentez. Ouais, et avancer en fait, avancer. Alors, pour le masculin, on a le cœur de glace. Ça paraît tellement mauvais, mais non, c'est pas si mauvais que ça, hein, je vous assure. Le cœur de glace, c'est je me rends imperméable. C'est le silence verbal, c'est la froideur. C'est vrai que ça fait peur un petit peu, mais on va aller regarder ce que nous dit le message. En fait, l'état d'âme, c'est silencieux et froid. Le message de l'âme. Dans tes silences et tes distances, apprends que l'autre est une âme en apprentissage. Bien qu'il puisse te blesser, il pourra aussi t'apprendre. Ouvre-toi à ce monde qui t'entoure. La mer est plus petite que soi. Seule vérité, c'est inspirer à l'autre un sentiment si fort qu'il pourrait nous suivre au-delà de la mort. C'est peut-être aussi ça, ce cœur de pierre, c'est ce glace, c'est qu'on ne veut pas laisser rentrer les émotions. Et là, on a de l'autre côté quelqu'un qui veut essayer de rentrer dans votre cœur. Donc, vous vous complétez, hein, quelque part. On vous dit, c'est... En fait, il faut ouvrir le dialogue, il faut rendre le dialogue possible. Il faut, en fait, le cœur de glace, ça désigne un petit peu le masque des émotions. C'est un petit peu ce il faut qu'on ose le reconnaître, qu'on a des paralysies quelque part. Voilà, c'est ça, des paralysies. Donc, peut-être un signe. Allez, maintenant, je vais vous prendre 2 cartes de la voix des êtres stellaires, que j'aime beaucoup ces couleurs, je les trouve très belles. J'ai craqué pour ce jeu et c'est vrai que ça m'exprime, ça me donne des ressentis importants quand je les ai dans les mains. Je ne sais pas pourquoi. Elles sont très inspirantes, ces cartes. Allez, encore pareil. Bon, écoutez, elles sont sorties. Une le masculin, une le féminin. On va regarder ce qui sort. Alors, pour le féminin, nous avons premier pas. Je vous la montre. J'espère que vous la voyez bien. Peut-être la mettre comme ça. Premier pas, c'est action. Suivez votre intuition pour qu'elle se manifeste. En fait, vous allez, regardez, je vous la remonte, j'espère que vous la voyez. Vous allez avancer en fait, vous êtes dans l'inconnu, hein, vous avez comme un portail à traverser et là, bah, vous voyez, ça passe. Ça passe. Alors à propos portail, j'ai oublié de le dire dans certaines vidéos, avec la lune du 18, la pleine lune du 18 mars, nous étions en lune de Vierge. Donc la Vierge, c'est un petit peu celle qui fait le ménage, celle qui a organisé et tout ça. Et c'est vrai que vous êtes peut-être senti quelques jours avant le 18 mars et après, quelques jours après, mal, parce que on a eu beaucoup d'émotions,
d'énergie un peu négative, parce qu'en fait, on vous appelle à faire le ménage dans votre vie. En fait, c'est ça. On vous appelle à peut-être vous sortir les vieux dossiers, vous les regardez, et quand vous aurez décidé de les jeter, ben, ils seront partis à jamais. Donc, il y a des choses qui remontent certainement pour vous. Vous vous sentez peut-être pas bien. Moi, j'avoue que j'ai pas dormi la nuit du 18 au 19. J'ai dormi 4 heures. C'était pas vraiment beaucoup. J'ai eu toute la journée l'impression d'avoir de la poisse. Le vendredi, le samedi, j'ai l'impression que ça se calmait pas. J'ai eu des choses à travailler. Je crois que nous avons tous des choses à travailler. Et là, vous voyez, ben c'est ça. C'est un peu ça. C'est ce portail qui s'ouvre devant vous. Il faut que vous y alliez. Il faut que vous avanciez pour pouvoir suivre votre intuition, mais pouvoir aussi avancer dans du meilleur. Voilà ce qu'on vous dit. Pour le masculin, nous avons la naissance terrestre. Donc, c'est apprendre à être humain dans le monde, mais pas du monde. Voilà, apprendre à être humain dans le monde, mais pas du monde. Ah, c'est spirituel, hein. Donc, vous voyez, c'est naissance terrestre, il va falloir, nous savons tous qu'une vie, nous passons sur cette terre pour un moment qui est petit par rapport à ce que la terre vit, à ce que l'univers vit. Et en plus, je pense que nous revenons plusieurs fois. Hein, et là, on vous dit, apprenez à être humain, apprenez à, comment vous dire, apprécier cette vie que vous avez, qu'on vous a donnée. Hein, vous faites partie d'un univers, et acceptez cet univers. Acceptez-vous comme être humain par rapport. Un être humain a des défauts et des avantages, a des qualités, pardon, et des avantages. On a tous, pourquoi je dis avantages, des qualités et des défauts. Oh là là, je suis tellement dans mon truc que je n'arrive même pas à parler. Et chaque humain, bon, on est tous différents. On a tous, parce que si on était pareil, ce serait tellement ennuyeux. Et donc, il faut accepter cette différence. Il faut s'accepter, il faut apprendre, accepter d'être un être humain, accepter ses faiblesses, ses forces, ses qualités, ses défauts. Voilà. Voilà les lions. Eh bien, écoutez, c'était pour vous, ce tirage. Donc, j'espère que ça vous a parlé. J'espère que ça vous a interpellé quelque part. Et n'hésitez pas à me mettre vos commentaires. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours. Et puis, si vous êtes passé par là, par hasard, vous découvrez ma chaîne, eh bien, si ça vous a plu, abonnez-vous, vous aurez toutes les notifications dès que je mets une vidéo en ligne. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous dis à bientôt. Au revoir.